Vous semblez être sorti de ce pot de pu. Oh là là, ouais. Ouais. Écoute, ouais, je crois on est sorti là. Donc il était temps, parce que ça a été long et pénible. Bon, raconte-nous un peu, parce que c'est vrai que en pleine nuit, c'est jamais très facile un poteau noir, mais vous aviez quand même la lune pour vous aider. Ouais, bah écoute, comment te dire? Tu sais, les nuages, les gros nuages noirs là, bah voilà, comme ça, avec plein d'éclairs, ça c'est délenté, avec des éclairs, et puis pas de vent sous les nuages. Un nuage sur deux, ça avait pas de vent, puis sur l'autre, il y avait 21 nœuds. Donc ça, c'était la nuit dernière, et puis après, ça a été un petit molly, donc avec des molles en fait, des énormes molles, et puis avec des grains, des passages nuageux avec des grains et sans vent à l'intérieur, ça avait pas fait de vent. Donc ça a été long, long. Et puis alors surtout la mer est assez énorme à l'intérieur enfin, et qui est vraiment croisée, qui est vraiment dégueulasse. Quand tu te retrouves dans la pétole, Finalement, c'était plus difficile à appréhender le jour, enfin hier après-midi ou cette nuit. bah, écoute, c'est quand même plus compliqué de nuit parce que tu vois pas, même s'il y a la lune, tu arrives à voir les nuages, mais tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a que de la pluie, s'il y a du vent, s'il y a un peu de vent ou rien du tout. Donc c'est quand même plus simple de naviguer avec des grains toujours. Ouais. Donc de nuit tu vois rien, donc tu sais pas, donc tu te poses pas la question, tu prends un riz ou tu mets la cinquette quoi. Donc voilà, c'est quand même plus simple. Ok, hier soir, vous avez dû avoir un petit coup au palpitant quand même en voyant Actual qui faisait l'extérieur. Ah bah je vais te dire que ce matin c'était un soulagement de voir là où il est. Et je peux te dire qu'on n'emmène pas large depuis qu'on est rentré dans le photo noir et qu'on voit le décalage qu'il a fait. Non seulement on n'emmène pas large, et puis on sent bien que là où on est passé, il fallait pas y aller, quoi. Donc voilà, ce matin, on s'attendait pas à ça. C'est une bonne nouvelle ce matin que nous avons eu au classement. Donc parce que pour nous, il était devant. Il était devant et on était dans son axe avec pas mal de retard. Et voilà, bah écoute, tant mieux pour nous. Heureusement, on a bien cravaché là pour essayer de se sortir de ce trou de Spo pour essayer de revenir sur lui et vraiment essayer de revenir dans son axe. On pensait vraiment être derrière, mais au plus près de lui. Et donc du coup on a accepté de tirer la barre à un moment donné pour aller s'aligner sur lui. Donc bon, c'est des choses qui sont jamais simples à faire quand t'es en course, mais qu'on a réussi à faire. Et puis bah au final on s'en sort pas si mal. Donc voilà, on aura que perdu 75 000 dans le photo noir, ce qui est déjà énorme. Ouais, ouais, c'est ce que je regardais, ouais, quand même. C'est un poteau noir qui vous coûte cher. Ah, c'est ça, ouais. 75 000, c'est coûte cher, 75 000, ouais, c'est clair. Non, non, ça coûte cher, ouais. Ouais. Mais bon, tu sais, depuis, même déjà, moi, ce que j'avais dit au départ de la Grand Jack Vabre, c'est qu'il y avait, dans tous les cas, tu peux avoir 200 000 d'avance, tu vois, jusqu'au Cabo Frio, puis arrivé au Cabo Frio, ces 200 000, ils sont réduits à néant. Donc, que ça soit au Poteau Noir ou après Cabo Frio, c'est pareil. Je pense que là, la régate, elle va être intense jusqu'à la fin. Et en fait, ce qui est important, l'important d'être devant, c'est à l'arrivée. Hein. Parce qu'après, avant, c'est pas important. Ouais, ouais, parce